La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des vidéos dans lesquelles je vous raconte des histoires. J'en ai déjà fait beaucoup, mais vous ne vous en lassez pas. Et c'est tout à fait normal, parce que les histoires, c'est universel. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte des histoires. C'est un merveilleux moyen pour transmettre des enseignements. Donc installez-vous confortablement, prenez même du popcorn si vous voulez. Et c'est parti, je vais vous raconter une belle histoire. On raconte qu'un homme pieux marche dans le désert. Et à un moment donné, il tombe dans des sables mouvants. Donc il commence à s'enliser et là il fait des invocations. Donc il invoque Allah avec ferveur et il dit « Ya Allah, sauve-moi de ce sable mouvant ». À un moment donné, il y a un pompier qui passe, qui vient le voir et qui lui propose de l'aide. Et là l'homme lui dit « J'ai pas besoin de toi, moi je suis un homme pieux, je suis en train d'invoquer Allah et je demande à Allah de me sauver, donc j'ai pas envie que ce soit les créatures qui me sauvent ». Le pompier insiste et la personne pieuse, eh bien elle est complètement hermétique à la proposition du pompier jusqu'à ce que le pompier s'en aille. Et l'homme continue à invoquer Allah et il commence à s'enliser de nouveau, de plus belle. Et là le pompier revient une deuxième fois et lui dit « Écoute, regarde, tu commences vraiment à t'enfoncer, ça devient dangereux, laisse-moi t'aider ». Et la personne insiste, elle dit « Non, moi j'ai pas besoin de toi, j'ai mon Seigneur, je suis pieux, je l'invoque et donc j'ai pas besoin de toi ». Le pompier insiste. Voyant que la personne pieuse est fermée à sa proposition, le pompier s'en va une deuxième fois. La personne continue d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et le pompier revient une troisième fois. Et il insiste. Il dit à la personne, regarde, le sable t'arrive maintenant jusqu'au menton, ça devient difficile pour toi, laisse-moi t'aider. Il lui tend une perche et la personne refuse. Le pompier s'en va une troisième fois et là, la personne invoque Dieu jusqu'à ce que la personne meure dans ce sable mouvant. La personne meurt donc dans les sables mouvants et lorsqu'elle est ressuscitée par Allah, la personne se plaint à Allah et lui dit « Ya Allah, j'étais dans les sables mouvants, je t'ai invoqué et tu ne m'as pas secouru ». Et Allah lui dit « Mais je t'ai envoyé à 3 reprises un pompier, pourquoi n'as-tu pas accepté son aide ?» Alors cette histoire-là, elle peut faire sourire, mais elle nous enseigne quelque chose de très important. On parle souvent du bon comportement, et le bon comportement, quand on parle de cette notion, on pense tout de suite au bon comportement entre les créatures. Mais il y a un bon comportement qui est très important aussi, c'est le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala consiste à accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et il y a des gens par exemple qui se comportent très mal avec Allah puisqu'ils vont se plaindre aux gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est un comportement qui est extrêmement mauvais. Et il y a des gens également qui demandent à Allah azza wa jalla un certain nombre de choses et Allah leur répond. Mais comme les choses ne viennent pas telles que les personnes les désirent, alors elles les refusent. Et là aussi, c'est un très mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rappelez-vous que vous pouvez demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez qu'Allah vous les accordera de la manière dont il souhaite, au moment où il souhaite. Alors attention à ne pas être capricieux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à ne pas avoir des exigences qui dépassent le cadre des règles de bienséance dans le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu souhaites que Allah t'aide, eh bien sache qu'il t'aidera au moment où il veut, de la manière dont il le souhaite. Et ça, tu dois être capable de le voir et tu dois être capable de l'accepter. Donc attention à ne pas adorer ses désirs et à ne pas adorer ses souhaits. Et attention aussi à ne pas faire preuve de vanité même dans la piété. Donc s'il y a bien une chose à retenir de cette histoire, c'est qu'on doit bien se comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala et même lorsqu'on est dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas imposer la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir. J'espère que cette histoire vous aidera à prendre conscience qu'il est nécessaire de développer une éthique dans la relation qu'on va établir avec Allah subhanahu wa ta'ala, une éthique qui s'insère dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, l'humilité et le respect du divin. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, ainsi que d'activer la petite cloche et de vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.